Nous sommes mardi, le 4 juin 2024. Heureux de vous savoir, mesdames, messieurs. Très nombreux au rendez-vous de TH Matin, la quotidienne de télévision Hémicycle, d'où chaque jour prend son envol. Nous vous aiderons, mesdames, messieurs, à prendre l'élan nécessaire pour que, une fois envolé, votre journey, pas pour 10 journées, mais voyage comme les Anglais, pour que votre voyage à travers cette journée soit le moins perturbé par les aléas, les contre-coups de la vie, contre-coups qui pourraient venir des choses, des attentes non comblées, mais aussi des hommes. Malheureusement, me diriez-vous, peut-être, et oui, c'est la réalité, l'homme, il est capable de grandeur, il est aussi faiblesse, capable de bien, capable de mal. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il fasse montre plus de bienveillance que de ce côté-là qui est inné aussi en lui. Quand c'est la bienveillance, on le célèbre, mais quand c'est un mauvais coup, on dira comme les frères Koudakol au Bada. Issa Pio Ibrahima Take it up. Agbe me akeye mi va tu kadama me ogake amede ole benambe yo no vio manfo ne no vi o jagodo wae ye bebe no nyawa de kona yue ne mia se nu come ne mia no e wanyo hu bena ale no vi wada dome ano de susube ye la tue perfane o barabara akweto o barabara lo no, no vi jena kodo no vi yeah. Me waye na napa, ale no vi wada do me. Abenade, ye ma sweka bede o. Ne munye ne wada, nuke kofi wona wo, nuke pita wo. Yo benu magyona bede o. Wana ojo we fuada da bekele mena uma abda be bara dene e vivo vivo o bara bara agreto o bara bara lo o bara bara nene wa o maji fene no vivo o bara bara
Les frères Koudakol qui nous chantent Bada, vous comprendrez pourquoi cette préférence pour coup de cœur musical aujourd'hui. Et quand mon invité sera en plateau, nous parlerons de crimes rituels. L'actualité ramène au devant de la scène un crime rituel qui a eu pour théâtre la commune de Toviklin. Un enfant de 11 ans à peu près, ou d'une dizaine d'années, qui a été sacrifié dans un couvent vaudou. Avec un dignitaire vaudou, nous allons nous poser la question de savoir si les couvents vaudous sont devenus des lieux d'assassinat. On fera les échanges avec lui, donc prenez le rendez-vous dans un instant avec notre invité. Donc Bada pour accompagner tout ceci, comprenez donc ce choix. Bada extrait de l'album So 1 des frères Koudakol, sorti en 2009. Nous, à présent, nous marquerons déjà notre premier arrêt. Allons voir ce qui fait les sujets majeurs à la une des journaux parus aujourd'hui. Ce qui nous préoccupe d'abord, ce sera l'actualité parlementaire. Et à la une de quelques journaux parus ce mardi, on a ce compte-rendu du dernier déplacement du président de l'Assemblée nationale du côté du Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté? D'abord, à la une du journal Le Coopérant, on peut déjà s'en faire une idée. À marge des travaux de la 30e Assemblée régionale Afrique de l'APF, le président Vlavono évoque l'importance de la diplomatie parlementaire pour consolider davantage les peuples et contribuer au règlement d'un certain nombre de situations en Afrique, propose ce journal en titre avec en photo illustrative le président de l'Assemblée nationale du Bénin, aux côtés certainement de son homologue camerounais. Nous passons à la une du journal Le Pays émergent qui en parle aussi dans un coin d'angle à sa une. 30e Assemblée régionale Afrique de l'APF, le président Louis Vlavonou parle de l'importance de la diplomatie parlementaire en Afrique. Nous changeons de sujet tout en restant au Parlement. L'affiche du jour ce mardi est dans les kiosques et annonce octroi de nationalité béninoise aux afro-descendants. Le gouvernement interpellé au Parlement par l'opposition. Autre actualité parlementaire, c'est cette communication qui a eu à la cérémonie des couleurs hier lundi. L'affiche du jour qui titre à propos « Cérémonie des couleurs » à l'Assemblée nationale, le personnel civil et militaire entretenu sur la portée du droit de vote. À la une du même journal, nous changeons de sujet pour commencer par parler du certificat d'études primaires dont les épreuves ont été lancées hier lundi 3 juillet en manchette ce mardi. L'affiche du jour propose CEP 2024. Salimane Karimou a procédé au lancement national des épreuves à Cotonou. Le maire Charlemagne Nyakoti a donné le top à l'EPP Gbodiab de Porto Novo. Le centre d'Arwandi à Djara a abrité le lancement départemental dans l'Ouémé. Gertrude Dossa dope le moral des candidats du nouveau centre à Koutombé. Nous passons à la tribune de la capitale pour parler toujours de CEP. Lancement de l'édition 2024 du CEP à l'EPP Cité Nord et de neuf pour le ministre Salimane Karimou. 256 968 candidats, un nombre jamais enregistré depuis 10 ans. Les effets des cantines scolaires visibles, pense la nouvelle tribune. Fraternité. À propos, examen du CEP session de juin 2024. Lancement officiel à l'EPP Cité Nord. Une première journée paisible et sans difficulté. À la une, cette fois-ci, de La Nation, le quotidien du service public. Lancement officiel du CEP 2024. Salimane Karimou dope le moral des enfants à Cotonou. Démarrage sans accroc dans les autres départements. Exécution du budget 2024 de l'État, toujours en manchette cette fois-ci, du quotidien du service public La Nation. Exécution du budget 2024 de l'État, 163,123 milliards de francs CFA de recettes mobilisées en janvier. Nous revenons à la une du journal Fraternité pour finir, qui parle de lutte contre le trafic des produits illicites, d'importantes saisies à Cotonou et Parakou. La police républicaine intensifie la lutte. Voilà pour les titres que nous avons retenus pour vous, mesdames, messieurs. Qu'en est-il
des titres retenus par la rédaction de Télévision Hémicycle. C'est l'heure du bulletin d'information. Et pour vous servir, Stéphanie Ndekpamandora est avec moi en plateau. Bonjour Stéphanie. Bonjour Saturné Jossou, bonjour à tous. On ne va pas faire le tour du Bénin, a dit bonjour aujourd'hui. Vous êtes prête pour le bulletin d'information? Quelles sont les principales étapes que nous allons parcourir aujourd'hui? Pour le bulletin d'information, nous avons l'audience du président de l'Assemblée nationale et la 30e Assemblée générale de l'APF. Et également, je vais voir... Le temps pour aller jeter un coup d'œil rapidement. La communication qui a eu lieu hier au cours de la cérémonie des couleurs. Nous resterons donc exclusivement au Parlement, l'actualité parlementaire comme d'habitude. D'abord, les audiences à l'agenda du président de l'Assemblée nationale la journée d'hier, c'est bien ça? Oui, oui. Et puis le président de l'Assemblée nationale qui revient de la 30e Assemblée, APF, régionale du côté du Cameroun. Nous allons finir tout ceci donc par la communication hier au drapeau ici à l'Assemblée nationale. Tout de suite donc, le bulletin d'information. Heureuse, je suis de vous retrouver ce matin encore avec de nouvelles informations essentiellement parlementaires. Le représentant résident du PNUD au Bénin, Awale Mohamed Abchir, est à la fin de sa mission au Bénin après 4 ans de collaboration avec l'institution parlementaire. Il a été reçu en audience dans la matinée de ce lundi 3 juin par le président Loïc Berhoun-Vlavono. Occasion pour chacun d'exprimer sa gratitude pour la collaboration fructueuse et de faire le point des projets phares réalisés ensemble. Suivons-le à la fin de l'audience. La première chose, c'est que je suis malheureusement en fin de mission ici au Bénin. Donc je suis venu saluer et puis j'aime pas le mot adieu, mais je dirais une visite de revoir au président de l'Assemblée nationale et surtout le remercier vraiment pour l'excellence des relations entre le PNUD et le Parlement. Depuis déjà un certain nombre d'années, moi-même quand je suis arrivé ici, je n'ai fait que bâtir sur ce qui a déjà été initié par mes prédécesseurs en essayant d'apporter ma pierre à l'édifice. Et je suis sûr et certain que celui qui va me succéder va continuer cette collaboration. Donc, vraiment une collaboration qui a été extrêmement fructueuse, pas seulement sur les questions de la radio que vous connaissez, mais aussi l'appui qu'on a apporté dans le domaine de la télé, de l'hémicycle aussi, et aussi à travers beaucoup de programmes qui sont mis en œuvre par le PNUD sur les questions de cohésion sociale, par exemple dans la zone nord, où le Parlement a toujours répondu présent, le président a toujours répondu présent, a toujours participé à ces activités. Donc beaucoup de gratitude aussi à l'égard du Parlement, à l'égard aussi du président de l'Assemblée nationale, qui fait partie des gens qui m'ont accueilli ici au Bénin dès que je suis arrivé. Donc on a fait le bilan de la collaboration qu'on a eue avec le Parlement. Je suis très heureux aussi de voir que du côté du président de l'Assemblée nationale aussi, il y a une satisfaction par rapport à cette collaboration. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous en avons discuté et il y a encore d'autres pistes de réflexion. Et j'espère et je pense que les quelques chantiers qu'on a initiés, sur lesquels peut-être on n'a pas encore des résultats concrets, que ces chantiers-là aussi vont aboutir et que surtout cette collaboration va continuer et encore porter davantage de fruits. Hors du territoire béninois à présent, les parlementaires membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF étaient à Yaoundé au Cameroun la semaine dernière. Sur l'invitation de la section camerounaise, ils y ont tenu la 30e Assemblée régionale Afrique de cette organisation. Une activité tenue du mardi 8 au jeudi 30 mai dernier qui a connu la participation d'une délégation béninoise avec à sa tête le président de l'Assemblée nationale. Le reportage de la cérémonie d'ouverture avec Innocentia Aladagbe et André Kilokossi. À l'occasion de la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Loïc Berhoun-Vlavono et sa délégation ont marqué de leur présence la cérémonie d'ouverture des travaux de la dite assise.
Tenue à Yaoundé les 28, 29 et 30 mai 2024, la délégation béninoise n'a pas manqué de laisser son empreinte. Je souligne d'ailleurs les instances comme la vôtre qui rassemblent et qui favorisent le maintien du dialogue. Et j'ai appris une leçon ici en diplomatie parlementaire. La région de l'Afrique et la démocratie n'est pas parfaite. Je le dis souvent, au Canada, on a brûlé notre Parlement à plusieurs reprises avant qu'on connaisse plus de stabilité politique. Mais la région de l'Afrique a maintenu toujours cette volonté d'inviter des parlementaires et des régions qui sont peut-être suspendues au niveau international, mais qui favorisent toujours ce dialogue-là. Et pour moi, c'est une leçon personnelle et je tiens à saluer les leçons que vous donnez aux organisations internationales. Favoriser le dialogue est une chose qui est très importante et même le délégué général l'a bien dit, nous a donné une matière à réfléchir au sein de notre instance à l'APF. Il a parlé des mécanismes de vigilance, mais c'est à cause de la région de l'Afrique et c'est parce que vous continuez à favoriser un dialogue et ça, la communauté internationale doit le souligner et j'en tiens une leçon personnelle et je vous remercie de cette leçon. Ces assises de la section Afrique de l'organisation parlementaire permettront aux participants de toutes les sections de l'APF Afrique de préparer la 49e session parlementaire de la francophonie, une session annuelle qui se tiendra cette année au Canada. J'observe que, comme c'est le cas des régions Europe, Amérique et Asie-Pacifique, en perspective de la préparation de l'Assemblée générale de notre organisation qui va se retrouver à Montréal au début du mois de juillet prochain. Et cette 31e régionale se tient un peu avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui est prévu en France les 4 et 5 octobre prochains. Dans un tel contexte, cette régionale apparaît comme étant une séquence majeure qui renseigne à suffisance sur le rôle et la place de la version parlementaire de la diplomatie camerounaise sous le leadership de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Les députés et sénateurs venus d'une trentaine de pays débattront du recours au dialogue politique dans le fonctionnement des institutions et de l'utilité de la diplomatie parlementaire en Afrique. Notre réflexion au cours de la présente assise portera sur 2 thèmes. Le premier est dialogue parlementaire et fonctionnement des institutions étatiques. Dans une Afrique aux essents soubresauts politiques, ce thème revêt une importance capitale. En effet, ici comme ailleurs, le dialogue est le catalyseur de tout fonctionnement harmonieux des institutions. Il est le passage obligé de toutes sortes de crises dans les États. Il est ce que j'appellerais le fond de vérité qui permet au peuple qu'au terme d'un dialogue sur la base d'une majorité ou du fait d'un consensus, il puisse se doter d'une constitution, de la loi fondamentale. La cérémonie d'ouverture de cette assise a pris fin par une photo de famille par les participants à cette session. Revenu ici à l'Assemblée nationale où les agents civils et militaires ont été entretenus sur le droit de vote. C'était à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des couleurs tenue hier. Josué Tchabik Mandé, chef de la cellule juridique du président de l'Assemblée nationale, était le communicateur. Je vous propose de le suivre à propos de la portée de ce droit de vote. Droit de vote, encore appelé droit au suffrage, s'exerce à l'occasion de l'élection. Lorsqu'elle consiste à prendre l'avis du peuple sur une question, on parle de
référendum. Et lorsqu'il s'agit de choisir une personne pour exercer une fonction, il s'agit de l'élection. Le vote intervient aussi dans le cadre des délibérations d'une assemblée. On donnera l'exemple du Parlement, on donnera l'exemple du Conseil communal, on donnera encore l'exemple d'un organe juridictionnel ou d'une assemblée générale, d'une corporation ou d'une association. Il en résulte que le droit de vote est consubstantiel à la vie en société dans le cadre de la prise de décision participative ou collégiale. Le droit de vote est donc une prérogative fondamentale légitimant la désignation des gouvernants ou exprimant l'adhésion à l'action des gouvernants ou encore justifiant un choix. Par le mécanisme de l'élection, l'exercice du droit de vote permet donc d'exprimer la confiance d'un jugement ayant mené à opérer un choix jugé meilleur en matière de gouvernance ou de gestion de la cité. Toutefois, il ne faut pas occulter la possibilité que le titulaire du droit de vote puisse le travestir pour un choix corrompu. À ce propos, l'on peut évoquer la corruption électorale qui est l'arsenic des peuples prêts à sacrifier la démocratie sur l'autel de leurs besoins matériels immédiats. Chaque État détermine ses conditions de façon souveraine. Je donnerai donc l'exemple du Bénin que je maîtrise le mieux. C'est qu'à l'alinéa 1er de l'article 6, on a fixé les conditions. Le suffrage est universel, égal, secret et sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi pour les nationaux âgés de 18 ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Retrouvez Gilles-Christ Thily à 13h30 pour la grande édition du jour. Le ciel se lit à travers votre chemisier, en quelque sorte. Je souhaite qu'il soit aussi clair pour la journée. Merci beaucoup. Même si ce matin, déjà, sur Porto Novo, ça semble être un peu sombre, le temps semble être un peu menaçant. En tout cas, nous sommes en début de journée. Elle sera belle, la journée, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Tout à fait. Nous savons que c'est aussi ce que nous avons comme comportement tout au long de la journée, qui fait aussi la journée au-delà de ce qu'annonce le ciel. Merci à vous, Stéphane Ekwandora. Le prochain rendez-vous de la rédaction. À 13h30, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Gilles-Christ Thily. Merci. Et nous allons poursuivre notre chemin. Notre invité, il est déjà là. Nous allons le recevoir. Et les frères Koudakol nous conduisent à lui. Isabio Ibrahima. Take it up. Agbeyame akeye mi va, tukadama no me ogake, amede ole, benabe yo no vio manfo, ne no vi oja gogo wae. Ye bebe no nyawa de kona yue ne mia se nu come ne mia no e wanyo ubena ale no vi wala dome ano de susube ye la tue perfane o barabara akweto o barabara lo barabara nene wa o majifene no viwo o barabara apejo o barabara lo o barabara nene wa o majikune no viwo lolo Evite na godoton, etoje na godovi, evite na godonon, no vite na godonovi, yeah. Me waye na napa, ale no vi wada domel, abenade,
masweka bedeo nemonye nene wada nuke kofi wonawo nuke pitawo yo benu majona bedeo wane ojo we fuada da bekele menahuma abda be bara dene efi wo vivi wo Les frères Koudakol sur du Bada, extrait de So 1, cet album qu'ils nous ont servi depuis 2009. Vous connaissez le style, ils sont dans du jazz, ils sont dans du blues. Quand ils font un mélange de tout ceci, même sur un plateau de The Voice, tous les coachs sont unanimes sur la qualité vocale et sur la qualité du travail. Ils font donc partie de ces valeurs dont le Bénin est fier. Nous passerons à autre chose à présent. Il y a quelques jours, l'actualité a ramené dans l'opinion publique un acte des plus crapuleux, l'assassinat d'un enfant. Il a fini sa vie dans un couvent vaudou, égorgé par un individu qui a fait de son sang le breuvage de ces vaudous. Des scènes du genre ne sont pas une première ici au Bénin, pays du vaudou. Des ossements humains qu'on découvre dans les couvents et que sais-je encore, vaudou et sacrifices humains vont-ils de pair? Je reçois pour en parler un visage que vous connaissez bien sur les plateaux de télévision Hémicycle, inspecteur dans une autre vie, mais dans cette-ci, Hunogan Missihun à Jamaoule Degbo, dignitaire, Trompetodeka Alafia. Hunogan, mes hommages. Bonjour, Saturnin. Je salue les téléspectateurs et je salue surtout les honorables qui sont par ici. Bienvenue sur TH Matin. Merci beaucoup. Que vous avez reçu quelques fois par le passé. Bien sûr. En votre qualité de dignitaire trompettorica ce matin de Hunogan, dites-nous, les couvents vaudous sont-ils des lieux d'assassinat? Je réponds d'office, non. Vous savez, il y a tellement d'amalgames qu'on fait porter au vaudou des actes crapuleux qui sont en réalité individualisés. Vous savez, le vaudou est quand même un trait de civilisation chez nous. Et quand vous allez dans n'importe quel pays, on vous dit le Bénin c'est le pays du vaudou. Mais en tant que tel, des gens fabriquent des choses qu'ils mettent sous le couvert du vaudou. Donc moi, je suis dans le vaudou, je peux vous dire, n'est-ce pas, que lorsque, par exemple, vous allez dans un couvent, vous avez une partie qu'on appelle Awan. C'est-à-dire? C'est le siège même du vaudou, c'est là où le vaudou est exposé quand il y a cérémonie, quand il y a Mungwa et tout.
Des gens habitent là. Mais on ne permet à personne de mourir là. Personne ne peut mourir là. Et quand on sent que la personne a atteint un niveau où la mort peut survenir... Si la personne agonise, on le déplace. Sinon, il ne mourra pas. Ou bien, s'il meurt là, c'est un problème. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que le vaudou ne s'accommode pas de cadavres. Le vaudou ne s'accommode pas de cadavres. Moi qui suis là, il y a des amis qui m'en veulent, mais je dis que Dieu me pardonne et que Dieu leur pardonne aussi. Parce que quand il y a un coffret quelque part où on va faire une inhumation, moi je ne peux pas être là. Il y a certains qui estiment que oui, comme vous le dites, le vaudou ne s'accommode pas de cadavres, mais le vaudou s'accommode de sang frais. Quand on lui offre le vivant, il le prend. Non. Non, je vous dis non. Et les Guédengues ont chanté. Fabon Rupeto, vaudou mon Rupeto, bon milane. Quelqu'un dira vaudou ou paya paya. Vaudou ou paya paya, c'est le sang que l'on met dessus. Mais le sang, quand on dit ou paya paya, on a dit le sang, non. Mais on n'a pas dit ou paya paya égale 100 hommes. Je vais vous dire, quand vous prenez notre société, notre ère cosmogonique, vous avez au moins 5 entités qui gèrent les choses. Au moins 5. Le vaudou en est une. Sur les 5, vous avez le Bo, vous avez le Ekpe, vous avez Azé et Minona. Vous comprenez? Et vous avez les sociétés secrètes. Tout ça ne fait-il pas partie de l'arrière-cour du vaudou? Non. Non, mais eux tous fabriquent des sous-entités ou je ne sais pas qu'ils appellent vaudou, mais qui en réalité ne sont pas du vaudou. Vous comprenez? La dernière fois, quand il y a eu cette campagne contre la cybercriminalité, vous deviez être encore sur Radio Soleil à l'époque, j'ai été reçu par votre confrère. Et un nom sortait souvent, le Kenessi, par exemple. Bon, on a parlé de ça, on a associé les rituels de sang à cette entité qui en réalité n'est pas du vaudou. Le Kenessi n'est pas du vaudou? Non, le Kenessi n'est pas du vaudou parce que le vaudou a une philosophie de solidarité, de communauté et de rassemblement. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on dit officiellement? Et qu'officiellement, les actes... Moi, je tiens un couvent vaudou, monsieur. Et je vous dis les principes du vaudou. Les principes du vaudou, c'est cela. Quand vous avez parlé d'ossements, vous allez parler de cela. Moi, ça fait 37 ans que je suis dans les arcanes du vaudou. Moi, je suis du tronc, mais j'ai Sakwata chez moi. J'ai Lissa chez moi. J'ai Damami chez moi. J'ai le Doudoua, etc. Je suis là, quand bien même je ne suis pas au nom d'un vaudou, je suis là en tant que dignitaire, on ne peut pas me sortir. Je suis là, ils font. Et je n'ai jamais vu d'ossement, je n'ai jamais vu le sang humain dans ce qui se passe. Les entités qui se prêtent à ça existent. Mais parce que les régions révélées, leur problème c'est le vaudou, alors le vaudou est devenu le problème et on met tout. Quand on va quelque part, on trouve quelques tissus rouges, comment je vais dire, installés quelque part avec des jarres et autres. Allez, c'est déjà le vaudou. Non, il faut qu'on fasse attention pour savoir de quoi nous parlons. De quoi nous parlons? Si nous parlons du vaudou, je vous dis, le vaudou ne s'accommode pas, ne s'accommode ni du sang humain, ni des ossements humains. Comment faire alors la différence entre le vaudou et les autres entités dont vous parlez, qui ne sont pas du vaudou, mais qui malheureusement font qu'on prête alors, s'il faut commencer par dire les choses, ces intentions ou ces actes, ces crimes rituels au vaudou? Il faut qu'on arrête de jouer les yovos et qu'on s'intéresse réellement à ce qui se passe. Il faut qu'on arrête de jouer les yovos et qu'on s'intéresse à ce qui se passe chez nous. Parce que quoi? Parce que les autres ont dit tout ce qui a obéi c'est vaudou. Alors pour nous, nous répétons seulement. Nous sommes dans le perroquetage, comment vous appelez ça. Et puis on fait comme les perroquets, on répète les choses
comme les autres ont dit, on répète, on répète, on répète. Et au décompte final, on ne connaît rien du tout de chez nous. On ne connaît rien du tout, rien du tout. Je vous dis, ça fait 37 ans que moi j'évolue dans le vaudou, mais ça fait 65 ans que je vis avec le vaudou. Parce que je suis né là-dedans. Vous comprenez? Donc, il faudrait que l'on fasse attention. Quand vous prenez le beau, est-ce que vous allez me dire que le beau, c'est le vaudou? Ceux qui savent ce que c'est que le beau. Bon, parce que vous-même... Je ne sais pas ce que c'est que le beau. Bon, le beau aujourd'hui s'enseigne à l'université. Et je salue le professeur Assoba pour ça. Et il faut que les gens s'y intéressent. Le vaudou et le fa, nous avons dit c'est un tandem, on est d'accord. Et le fa est connu, le vaudou, parce qu'on a dit le vaudou est mauvais. Le vaudou est mauvais quand nous parlons de l'Egba. On dit c'est celui qui a tué Jésus, c'est celui qui a... Non, quand même. Notre pays a des valeurs. Le Legba n'est pas le Satan. Chez nous, non. C'est une divinité de protection. Et les premiers qui se sont convertis à choses, ceux qui connaissaient le plus comme vaudou, c'était le Legba. Et comme on veut dire que le vaudou est mauvais, alors le Legba est mauvais. Non. Si vous avez, si vous avez votre fa et que vous n'avez pas le fa Legba, quand dans un village il n'y a pas le Tolegba, vous n'êtes pas en sécurité. Quand il y a dans un marché, il n'y a pas le Ahilegba, le marché ne tient pas. Depuis qu'ils ont vendu le Legba qu'il y a dans le marché de Pobel, le marché ne s'anime plus. Et à Révékota, à côté, on a indiqué, on a pris un espace pour dire c'est le marché. Quand ils ont refusé d'installer le Legba dedans, le marché ne s'est jamais animé. C'est une école qui a fini par avoir raison de l'espace. Vous comprenez? Donc, moi je dis, le vaudou est strictement positif. Le vaudou est strictement positif. Et je fais référence à Bienvenue à Koha, vous le connaissez, qui en a parlé et qui a décrit cette cosmogonie. Et qui est même allé jusqu'à dire que les adeptes de vaudou, de certains vaudous, sont très heureux parce que leurs vaudous viennent danser pour eux. Et comment faire, Onogan? Il faut... Mon peuple meurt faute de connaissances. Il faut d'abord s'intéresser, même si vous voulez rejeter une chose, intéressez-vous à ce qui se passe dans la chose pour savoir qu'est-ce qui est détestable là-dedans. Qu'est-ce qui est détestable là-dedans? Moi, j'ai reçu des gens qui agonisent pratiquement, mais cola, une seule cola, sur son corps, on a mis sur la divinité, le type s'est réveillé. Le type a marché pour aller chez lui. C'est ça qui est mauvais? Non, quand même. Quand vous entendez qu'il y a de ces gens dans la société qui sont en réalité des criminels, ouais, et qui se font appeler vaudounos, vous, en tant que Onogan, que faites-vous pour qu'on assainisse les couvents, en quelque sorte, pour qu'on puisse aider les populations à distinguer le vaudou du pas vaudou, le Onogan de celui qui n'est pas Onogan? Nous sommes dans un système d'assainissement. Je remercie ceux qui sont sur ces différents chantiers. On a commencé par recenser les Bokono, parce que quand on dit beau, c'est le Bokono qu'on voit. On a commencé par recenser les Hunon. Il y a un comité d'inspection. Donc quand on retient quand on dit Bokono, c'est ceux qui s'occupent du beau, qui sont le beau. C'est les gens qui ont le fa, mais c'est eux qui font le beau. Le Hunon ne fait pas le beau. C'est séparé, les fonctions sont bien distinguées. Maintenant, le Hunon peut être Bokono. Il ajoute quelque chose à ce qu'il s'est fait. Donc, on a commencé par faire ce recensement. Je sais qu'au niveau du Conseil national du culte vaudou auquel j'appartiens, il y a un comité d'inspection. Il y a un comité d'inspection, et quand vous devez véritablement militer dans ce conseil-là, vous recevez ce comité d'inspection qui vient voir ce que vous faites. Puisque c'est des dignitaires, c'est des initiés, vous n'avez rien à cacher, vous ouvrez tout et tout le monde regarde tout. Et on vous pose des questions sur des choses qui ne semblent pas être de notre domaine. Donc, on a déjà commencé à faire cet effort. Mais le problème, c'est que quand on nous dit le Bénin est un pays du vaudou,
il faut que la structuration, l'organisation du vaudou soit du domaine d'une ONG. Comment voulez-vous que ça marche longtemps? Ça devait être du domaine d'une loi. Ça devait être du domaine d'une loi. Ça veut dire que tout ce qui concerne le vaudou est régi par la même loi qui régit les organisations non gouvernementales. Non, 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 je dis, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, c'est des statuts d'ONG qui nous permettent de travailler. Vous comprenez? Il y a la CODAT, il y a le Conseil du culte vaudou, il y a beaucoup d'associations. On ne fonctionne que sur association dans un pays qui est reconnu comme pays du vaudou, où le vaudou est un trait de civilisation. On prend ça comme étant un plaidoyer. Vous êtes sur télévision, hémicycle. Bien sûr. C'est un plaidoyer pour que les députés bien sûr. puissent penser à la chose. Est-ce que ça pourrait aider, prendre une loi, pourrait-il aider à assainir le milieu? Complètement. Parce que la loi va définir ce que chacun est. Et on peut aller jusqu'à dire, voici les outils, voici les moyens avec lesquels tel ou tel doit travailler. Mais quand on y va, on trouve autre chose. Quand l'État va prendre la loi, l'État aura l'obligation d'inspecter. Vous comprenez? D'inspecter. Vous voyez, il y a toujours, quand c'est sous forme de... Même quand c'est régi par une loi, il y a toujours des gens qui tentent de faire autre chose, de faire diversion. Parce que vous avez chanté tout à l'heure, Balanon. Les méchants existent. Et ils sont partout. Les méchants existent, ils sont partout. Les sociétés secrètes chez nous ont leur rôle dans la sécurisation de l'espace communautaire, dans la sécurisation des personnes et des biens. On est d'accord. Mais il y a des gens qui travestissent pour faire autre chose. Il y a des gens qui travestissent pour faire autre chose. Vous comprenez? Quand on dit que la femme ne voit pas Oro, c'est assez risque et péril. Elle n'aura plus jamais le plaisir de la maternité quand elle va y voir. Mais on n'a pas dit de la tuer. Mais il y a des gens qui vont dans ce travers-là. Vous comprenez? Donc, il faut que nous puissions arriver d'abord à faire connaître la chose et deuxièmement à mettre les garde-fous pour que ça se gère. Et à cet effet, je vous remercie pour avoir invité le vaudou sur votre plateau ce matin. Nous sommes malheureusement déjà à la fin de cet entretien. Je vais vous demander, mais pour ceux qui fréquentent les couvents, je vais plus dire les couvents vaudou, puisque vous dites que le vaudou, sa différence n'est pas... Oui, il y a beaucoup de couvents de simulation. Quand ils rentrent... On a parlé d'un tronc à Missété ici, non? On a parlé d'un tronc à ce niveau. Quand on est allé, c'est autre chose qu'on a vu. Quand, vous vous rappelez? Oui, ce monsieur aussi qui a été arrêté par la police. Bien sûr. Pour des crimes aussi, pour des crimes rituels, entre autres. Pour ceux qui fréquentent les couvents, quand ils y seront, quels sont les signes qu'ils pourraient avoir qui les alerteraient pour qu'ils sachent que là où je suis, ce n'est pas du vaudou, c'est autre chose? Est-ce qu'il y a des signes qu'ils peuvent avoir, juste pour les éclairer? Oui, on ne peut pas s'étendre sur tous les signes ici, mais moi je dis d'abord, quand vous allez chez la personne, que c'est une pancarte qui vous oriente, il faut faire attention. Que ce soit Bokoron, que ce soit mon nom de ceci ou de cela. Quand c'est une pancarte qui vous oriente... Comme au bord de la voie pour dire... Pour dire, là, il faut faire attention. Chez Rounon X ou chez Rounon Y? Moi, mon père m'a averti pour dire, quand c'est comme ça, là, vous allez acheter le mensonge. Parce que, si tant est vrai qu'il est efficace, il n'a pas besoin de pancarte. Le premier qui est venu va alerter les autres. Et il pourra avoir des choses. Deuxième chose, les traits physiques ne suffisent pas. Parce que quand je prends le Kennedy, par exemple, ça peut prendre n'importe quelle forme. Mais au moins, quand vous prenez une divinité, il faut que les gens sachent quelle est la forme que sa représentation peut prendre. Et à partir de ce moment, bon, on va commencer par rentrer dedans. Les autres qui disent qu'ils sont touristes, bon, ils viennent pour leur objectif, mais nous, on est obligés de les accepter comme touristes. Et ils connaissent nos réalités plus que nous-mêmes. Ils connaissent nos réalités plus que nous-mêmes. Et chacun sait là où il doit aller pour résoudre ses problèmes. Pour le 10 janvier passé, moi, j'ai reçu des Hollandais qui ont tronché eux. Aux Pays-Bas? Bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit, moi, ce que je fais, ce n'est pas endogène. Dites que c'est traditionnel, mais ne me dites pas que c'est endogène.
Parce que je suis partout aussi. Parler d'endogénéité, ça a un sens péjoratif aussi. Si vous allez au Brésil, comme l'autre l'a fait, vous pouvez rentrer dans un temple de vaudou. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Merci d'avoir éclairé nos téléspectateurs sur ces crimes qui sont commis, qui ne relèvent pas du vaudou. Non. Sur ces gens qui se proclament vaudou, qui n'ont en réalité chez eux que d'autres choses, d'autres entités. Qui ont autre chose. Et il faut que les populations soient vigilantes pour éviter que ces choses arrivent. Parce que, vous savez, je n'avais pas envie d'aller là. Mais quand vous êtes dans une société où les gens pensent que avoir le pouvoir, n'importe quel pouvoir administratif, politique ou tout ça là, c'est aller détenir de n'importe quoi pour influencer les gens. C'est ce que ça donne. Ces personnes, ces vendeurs d'illusions exercent parce qu'ils savent que, bon, les autres viennent là et quand ils auront problème, on peut les protéger. C'est quand on n'arrive pas à les protéger que nous on sait que, bon, de toute façon... on aura deux occasions pour revenir là-dessus. Tout à fait. Merci de votre disponibilité, mesdames, messieurs. C'est moi qui vous remercie. J'espère que cet entretien vous aura éclairé et j'espère que nous aiderons les pouvoirs publics à détecter ces endroits qui sont des lieux d'assassinat où on assassine des enfants pour des entités qu'on assimile à du vaudou, mais qu'on comprendra désormais avec l'intervention de Runoga Mission Adjamale Degbo, des entités qui seraient tout sauf du vaudou. Merci de toujours suivre TH Matin. La suite de cette émission, ça va être sur la toile avec Polo Aounou. Isabio Ibrahima. I be. Take it up. Agbe ame akeye mi va. Tu kada manu me ogake. Amede ole. Benambe yo no vio manfo. Ne no vi oja godo wae. Ye bebe no nyawa. De bona yue. Ne mia se nu come ne mia no no. E wanyo hu bena e. Ale no vi wala dome. Ano de susube. Ye la tue pe fane. O barabara akweto, o barabara lo, o barabara nene wa o majifene no viwo. O barabara akweto, o barabara lo, o barabara nene wa o majifene no viwo. Lolo. Evi jena godoton, eto jena godovi, evi jena godonon, no vi jena godonovi yeah. Me waye na napa, ale no vi wada domel, abenade, ye masweke brede o, ne munye nene wada. Si c'était un rond, si c'était une divinité, il en serait le Runogan. Runogan Polo Aounou. Bonjour. Moi, je ne l'accepte pas, hein, puisque je ne suis pas un Runogan. Je disais si c'était. Voilà. C'est parce que ce n'est pas. Mais vous avez fini en disant Runogan. Merci de nous dire que chez vous, ce n'est pas un fétiche, vous, ce n'est pas un vaudou. C'est tellement compliqué que, comme le disait notre invité, il va falloir qu'on aille nous-mêmes découvrir ce que c'est, qu'on aille connaître la réalité de chez nous. De toute façon, moi je connais un peu et je fais la part des choses. Même si aujourd'hui vous êtes plus Jesus Christ qu'autre chose. Merci d'être là aujourd'hui. Quelques sujets. Oui. Un nouveau-né volé
dans une maternité. Oui, et puis nous avons choisi ce sujet parce que c'est un fait qui touche profondément. Vous imaginez une dame qui garde une grossesse avec les souffrances qui entourent pendant 9 mois et qui, une fois le bébé sorti, constate qu'un individu entre dans la salle, arrache le bébé et arrive à partir. Et depuis près de 2 semaines, il n'y a aucune suite par rapport à cela. Et c'est quand on est tombé sur la vidéo du père du bébé qu'on a compris qu'il y a de la légèreté dans cette affaire. Et que le gouvernement ou bien la police républicaine doit prendre ses responsabilités pour que ce monsieur puisse retrouver son bébé. Et également au niveau de l'hôpital, si jusqu'à aujourd'hui, aucune tête n'est tombée. Personne n'a été interpellé selon les propos tenus par le géniteur que nous allons suivre tout à l'heure dans la vidéo. Nous estimons qu'il y a de la légèreté et que cette affaire a besoin d'être élucidée. On va sur la page de Bénin Web TV qui titre « Une femme en blouse disparaît avec un bébé dans un hôpital à Calavi ». À peine né, un bébé a été enlevé samedi dernier à l'hôpital de zone de Calavi dans le département de l'Atlantique. Il s'agit d'une fillette. Selon les informations, la personne qui a volé le bébé portait une blouse de sage-femme au moment de l'enlèvement et aurait pris l'enfant des mains de sa maman qui sortait d'une césarienne. Pour détourner l'attention et s'échapper, la voleuse de bébé a pris l'initiative de prodiguer quelques conseils à la nouvelle maman sur la manière de prendre soin de son enfant. Un enfant qu'elle a pris dans les bras avant de disparaître comme si elle allait faire des soins au bébé. Alertée, la police républicaine a ouvert une enquête pour élucider le mystère autour de cette disparition. Quand on parle de samedi, ce n'est pas ce samedi. Et ça fait déjà plus d'une semaine que l'enfant, le bébé a disparu. Nous allons suivre une vidéo, mais c'est en langue. C'est pourquoi on a tenu à expliquer cela d'abord en français pour ceux qui ne comprennent pas la langue de chez nous. Merci à la régie de nous permettre de suivre cette vidéo. Je vous invite à suivre les propos du père de la petite fille volée. Nous avons Sylvain et nous avons assisté à une toto hui et moi dogo ono toto hui au Calavi suka e kano point o la dogo point ni kaka eje et tiji zangwe tonsu bo et do no jeudi de wa iso attendu et de wa ito wa attendu wa e we do eti bo do are do fi de jedion jiton ya ko so sin hui o e do esa domi bon ben vous m'avez dit on ne prend et qu'on va où tiens on a fini no mai gudo bois bai ba kwekpere bois on va le vendredi ça mais de on va et va jivi le 23h mo de ka jivi le 23h les e violu mi bon so yi violi tant que we le goto bon tant que yi viol on ze vioni tant que le viol ouais do e yesu ne wa so na ne bo do block e ko ton a hunde tant que e ye le viol ouais e do block bo yen le ba le ko bo ai fe nwa so akwa bo blo nu le bise bo le ko bo ai fe e do ya ton le vinu viol e ablo le bon sun kwa ne le bi de passe le sun bi chobo di do fe bon ka wa i fe di on e wa ile mi lo 0h bon be wezu bo wa et là des vichebu bon et là quoi mais c'est khome khode me dio te menu o asite do et ba bla me c'est fini bo da asite di e di do to kwa me c'est fini bo da asite di e bon asite di ne bon et là que ndonde we aji et là bon do violo et le viobu e ba e di ko no le iwa bo do pa me bo enquête au bleu enquête de bleu dio kaka tun ye gbeji on nkomo via un cas mondial pour ne examen on de e blanc que ka 3h mba e me bipo e mba e po nyele so wa ikra bi pota bo ai porter print o e do dimanche I ko holo dimanche ni on e do 10h mi bon wa idon e la mi e bro déclaration bo wa yi mi bo ko che do we maji et quand j'ai bissé de maji kaka to ye dimba ira enquête bleu yo on sort ko déboussé ouais
C'est vrai que quand on parle d'enquête, c'est une procédure qui pourrait être longue, mais nous souhaitons que rapidement, c'est une vie qui est en danger. On vient de parler de crimes rituels. Nous espérons que cet enfant est encore en vie et que la police pourrait aider à le retrouver pour l'enquête. C'est une procédure, mais le monsieur a besoin d'être rassuré. Et il faut qu'on l'aide à retrouver son bébé. Blandine Tcha qui dit vol, échange, maltraitance lors de l'accouchement sont les raisons pour lesquelles je n'accouche jamais dans les hôpitaux publics. Pauvre maman, elle ne saura même pas quoi faire avec le lait dans ses seins. À Dagbotor qui met en commentaire, il est temps de disposer nos entreprises de systèmes modernes de sécurité. Les caméras sont indispensables dans tous les lieux publics en 2024. Giovanni Damata qui met porté plainte contre l'hôpital. Le pauvre a sa place dans la société et en plus, on sait combien coûte césarienne aujourd'hui au Bénin. Et un enfant n'a pas de prix. Sogosi Taye qui met, avec la méthode qu'elle a prise, la maman ne pouvait même pas s'en douter. À l'accouchement, et les parents et la maman qui a accouché prennent les sages-femmes comme Dieu sur terre. Seigneur, agis vite pour l'honneur de ton nom. Et un tout dernier commentaire pour finir avec ce sujet. Ça vient de Kelly Crespin qui dit « C'est vraiment triste. C'est à l'hôpital que tu te rends compte que les gens sont juste venus faire leur argent et se foutent de ce que nous pensons. » Vivement que l'enfant soit retrouvé parce que ça peut arriver à tout le monde hein, dans une salle d'accouchement. Surtout pour le moment qui est accouché par césarienne. On entre en blouse, on dit tout de suite que c'est une sage-femme. On a confiance, on laisse l'enfant. Malheureusement, c'est la suite. Nous allons passer rapidement au second sujet. Oui, le second sujet, hein, une publication du ministre Modeste Kérékou qui a suscité indignation collective des internautes. Moi, je le dis clairement, et ça n'engage que moi. Et quand on accepte les fonctions publiques, comme l'a rappelé plusieurs fois le président de l'Assemblée nationale, la dernière fois, quand on accepte les fonctions publiques, il faut accepter les critiques. Le président Patrice Talon est vilipendé tous les jours. Vous ne le verrez jamais répondre aux attaques. Et quand un ministre se met gaillardement à écrire sur sa page ce que nous avons lu et que nous allons partager avec nos amis internautes, nous pensons qu'il y a lieu de leur dire, écoutez, calmez-vous, c'est le job qui mérite ça. Modeste Kérékou qui met sur sa page... C'est aussi des hommes, ce sont des hommes aussi, hein, c'est pas facile. Oui, on ne refuse pas, Tout le monde n'est pas nous à la tribune de l'Assemblée nationale pour répondre à des propos qui viennent de l'hémicycle. Répondre, calmez-vous. Peut-être, on peut accepter. Pour dire, calmez-vous, laissez-moi gérer, je sais bien. Les propos que nous avons vus, les écrits là, écoutez, nous allons lire. Modeste Kérékou, sur sa page, dit toujours serein. Excès de jalousie et d'aigreur finiront par emporter les vermines et les rats qui manquent de couilles, se cachent derrière des pseudonymes à ergoter et vociférer à longueur de journée, croyant que les insanités qu'ils débitent, qui ne sont que le reflet de leur oisiveté et manque d'éducation, peuvent émouvoir tout le monde. Le chien aboie. Individu vous êtes et resterez. Personne n'échappe à son destin, c'est un décret divin. Il finit en disant, et c'est pas ma faute si vous n'êtes que des individus. C'est Cube qui fait publicité, sinon le seul est tranquille. Bon dimanche, bah je pense que on se croirait dans la rue. Hein? Ce sel n'est pas tranquille. Quand on est tranquille, on ne peut pas se voir obligé d'écrire des mots aussi venant d'un ministre. Comme pour dire qu'il est serein, il est calé dans son fauteuil. Innocent Lokono qui met en commentaire, est-ce vraiment le ministre qui a écrit ça? Monsieur le ministre, vous êtes une personnalité de la République et un membre du gouvernement béninois. Quelle image renvoyez-vous dans l'opinion publique? Même le président Talon, critiqué tous les jours, ne peut jamais écrire. Mieux, votre feu fait face aux jets de pierre n'a jamais réagi. Si ce n'est pas le silence, cette publication devait être supprimée avec des excuses. Deogracias Jolidon qui met en commentaire, monsieur le ministre, à votre place, je supprimerai cette publication qui ne vous honore pas. Alassane Ibrahima, lui qui écrit réponse à Frère Ouvi. Lorsqu'on n'est pas capable d'assumer l'outrage, on n'occupe pas une fonction politique, disait Maître Robert Dossou. On peut aussi comprendre que le régime Talon est devenu Cube, c'est pourquoi vous faites publicité. Et Victorien Dogoli, qui met un ministre n'adopte pas cette posture que vous voulez imposer à chaque fois que l'occasion s'offre. Ça peut vous rattraper. Cette publication n'a pas sa place sur la page d'une telle personnalité comme vous. Je voudrais simplement et très respectueusement demander votre
démission. Et pour finir, c'est un commentaire de Mathieu Sossou qui dit « Je pense que pour être ministre, il faut une certaine culture à laquelle j'associe la sagesse. C'est trop bas ce test que vous avez publié. Un ministre ne s'engage pas dans un ministère de commérage. Il me semble que les affaires de votre département ministériel devraient mieux vous occuper. Bon, quand on devient ministre, rien que parce que papa a été président de la République, ça ne peut qu'être ainsi. En termes d'image, ni le test, ni la photo n'apportent rien à votre notoriété publique. Il faut maintenant apprendre à être ministre de la République. Moi, je vais juste suggérer au ministre Modeste Kérékou. Comme il le disait, ce sont des hommes, hein, même si on arrive à se contrôler, il arrive à des moments donnés, ça dépend des propos que vous recevez, ça vous choque. Et vous vous dites, mais quand même, on n'arrive plus à se contrôler. Ce qu'on va lui recommander, c'est juste de retirer cette publication simplement. Il ne faudrait pas que ça reste pendant longtemps. C'est un ministre de la République et au-delà de tout, il faudrait que la fonction qu'il incarne puisse le valoir. Merci pour l'heure où nous, on va devoir s'arrêter là. J'ai compris. On va se retrouver demain pour le dernier sujet. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro de la semaine de TH. Demain, c'est un autre jour, on se retrouve. Dieu le voudra. Excellente journée en campagne des programmes de télévision hémicycle.